quand la vie te donne des coups, tu dois toujours trouver un objectif pour t'accrocher. Quand tu te réveilles les matins, c'est quoi qui te fait avancer? Trouve un objectif. Trouve quelque chose qui te fera avancer dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait avancer? Moi, par exemple, ma famille me fait avancer. Je pense à ma famille, je pense à ma fille. Et hello, bienvenue à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Lady Katia et bienvenue. Alors, aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça sera pas une story time ou bien quelque chose, ça sera pas quelque chose de joie, hein, ça sera pas quelque chose de triste aussi, mais ça sera une vidéo pour vous remonter le moral. Ça sera une vidéo pour vous envoyer des ondes positives. Ça sera une vidéo où je sais pas, à travers cette vidéo, je veux que tu sentes qu'il y a quelqu'un qui t'enlace dans ses bras et qui te dit que ne t'inquiète pas, tout va bientôt aller pour le mieux. Attendez, hein, parce que avant d'aller embrasser les gens là, faut que... Écoutez, aujourd'hui, ce que je voulais dire à certaines personnes qui traversent certaines difficultés, je parle notamment, je peux prendre par exemple le cas des mères célibataires, je veux prendre le cas des personnes seules, je veux prendre le cas des petites vendeuses, je veux prendre le cas de celles qui veulent évoluer dans leur vie mais en étant décentes. C'est de ce genre de personnes que je veux parler aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que tout ce que tu traverses a un but. Peut-être aujourd'hui tu ne le vois pas encore. Aujourd'hui tu ne comprends pas encore ce que ça va t'apprendre. Mais tout arrive pour une raison. Et l'échec, quelque part, va t'apporter... comment je peux dire? Ça va t'apporter... c'est quoi le mot en français? C'est quoi le mot en français? Ouais, des leçons, c'est ce que je cherchais. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, sache qu'il y a une leçon à tirer. Il faut savoir où tu as fauté. Il faut savoir où tu dois recommencer. Si je vais aller pas à pas, par exemple, si je prends le cas des mères célibataires, les mamans célibataires, je veux vous tirer un grand coup de chapeau aujourd'hui parce que être mère célibataire, c'est pas évident. C'est pas évident parce que des gens vont profiter de vous, des gens vont vouloir tout le temps trouver du bénéfice en étant avec vous et tout. Et être mère célibataire d'un ou de deux enfants, généralement, c'est pas un choix qu'on fait. Généralement, c'est pas un choix qu'on fait. Généralement, c'est quelque chose qui vous tombe comme ça sur la tête. Peut-être la personne avec laquelle vous aviez prévu de faire des enfants à la base et tout, il change d'avis, ce genre de truc. Mais être mère célibataire, c'est pas une maladie. En étant mère célibataire, tu peux vivre une vie, hein. Tu peux te rendre belle, tu peux sortir, prendre un verre de temps en temps. Mais arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de tout le temps pleurer. Arrête de tout le temps, ah non, si je pars mon fils, non, je peux pas me mettre avec quelqu'un, mes enfants. Oh, je peux pas. Tu peux te mettre avec quelqu'un, juste que la personne doit aimer tes enfants. Et toi, en te mettant avec cette personne, tu devrais aussi penser que, au fond, ce ne sont pas ses enfants. Donc, tout l'amour que tu espères, une maman célibataire a le droit d'être heureuse. Peu importe l'endroit. Une maman célibataire a le droit d'être heureuse. Aujourd'hui, je voulais vous dire que ça peut être compliqué comme ça peut être compliqué, mais si vous avez été mère célibataire, ça veut dire que peut-être l'amour que vous deviez donner à quelqu'un d'autre, vous deviez le donner à vos enfants doublement, par exemple. Vos enfants doivent être votre priorité, ça c'est certain. Donnez-leur tout l'amour dont ils ont besoin. Ça, c'était pour les mères célibataires. Maintenant, pour ceux qui traversent des situations compliquées, je pense notamment à ceux qui cherchent les papiers, ceux qui cherchent une vie stable, ceux qui cherchent, je ne sais pas comment dire, ceux qui cherchent à avoir ce qu'ils n'ont pas. Chercher les papiers, c'est bien, hein? Mais c'est dur aussi de chercher les papiers. Ouais.
Chercher les papiers, c'est bien, mais chercher les bons papiers encore, c'est mieux. Écoute, si tu restes dans un endroit, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais là-bas, tu n'arrives pas à avoir les papiers, va ailleurs. Cherche un autre pays, trouve-toi une route, crée-toi des opportunités. Marchez avec des gens qui vous amènent quelque part. Ne marchez pas avec des gens qui... Marche avec quelqu'un qui peut te donner un vrai conseil. Tu cherches les papiers, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour chercher tes papiers? Qu'est-ce que tu fais? Tu marches avec des gens qui ont déjà leurs papiers et qui vivent leur vie et tu essayes de vivre la même chose? Ou tu te cherches toi? Je ne sais pas si vous faites la différence. Apprenez à régler les trucs importants dans vos vies. Apprenez à régler des trucs importants. D'accord, tu as envie de te chercher une vie, ok? Tu ne peux pas tout suivre à la fois. Je répète, chercher les papiers, c'est dur, mais c'est la priorité. C'est comme je dirais par exemple à quelqu'un qui est en Afrique, tu cherches du boulot, d'accord? Si tu vises les grandes entreprises et que tu ne trouves pas du boulot dans les grandes entreprises, commence au plus bas niveau. Commence, je ne sais pas, commence à vendre si c'est ça qui peut te ramener quelque chose. Parce que l'argent, c'est toujours bien. L'argent d'un porte-monnaie ne va jamais te parler. Ça ne va jamais te dire que ça vient du fait que tu es vendu en route ou bien au marché ou bien... Hey, l'argent, c'est l'argent. Tant que tu as ça dans le porte-monnaie, ça suffit. Si tu cherches un boulot et que ça ne donne... Vends les habits. Si tu cherches un boulot et que ça ne donne pas dans tel ou tel domaine, change. Pourquoi tu veux rester dans celui-là? Il ne te va pas. Ça, c'est de 2. De 3, il y a une troisième catégorie de personnes. Ceux-là, je ne sais pas. Parce que ceux-là, c'est quand tu arrives à un niveau où tu te demandes que, mais est-ce que je n'ai pas signé un pacte avec le diable? Est-ce que je n'ai pas fait du mal? Parce qu'il y a des gens qui ont souvent des problèmes à un niveau où eux-mêmes, ils se demandent que, mais attends, j'ai bien pu faire du mal à qui pour être en train de payer à ce niveau? Ma chérie, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne donne jamais à quelqu'un ce qu'il ne peut pas porter. Les problèmes que tu as, si Dieu a laissé que les problèmes arrivent jusqu'à ce niveau-là, c'est que tu peux les supporter. Si tu te retrouves avec les problèmes qui te dépassent et que Dieu n'a pas encore agi, ça veut dire que les problèmes-là, tu peux encore les porter. Porte-les. C'est ton tour. Porte-les. C'est tout ce que je peux te dire. Mais prie. Parce qu'une femme avec les genoux au sol, ça dépasse quelqu'un qui prie debout. Si tu veux prier, mets-toi à genoux, prie. Si tu veux quelque chose, prie. Tu veux sortir pour... Tu vas avoir du boulot, prie. Tu veux dormir, prie. Tu te réveilles, prie. La prière. On arrive à je connais des gens qui sont arrivés à un niveau où ils ont envie de tout laisser tomber. Mais moi, je vais te demander, quand tu veux tout laisser tomber, c'est pour qui porte? Quand tu veux tout laisser tomber, c'est pour qui porte ça à ta place? Il y a des gens qui sont bien nés, hein? Il y a des gens qui sont bien nés, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de problème. Bon, eux, il y a certaines personnes, tout le monde a des problèmes, hein, ça c'est sûr, mais tu verras, c'est des problèmes qui se sont causés eux-mêmes. Mais un problème pour lequel tu peux trouver une solution. Pourquoi tu pleures? Donc, je te demande aujourd'hui, quand tu as les problèmes, pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Tu pleures que si tu pleures, ça, qui va trouver la solution? La vie est dure. La vie est dure. Si quelqu'un t'a dit que la vie est facile, il te ment. La vie est dure. La vie est dure de tous les côtés. En Afrique, en Asie, la vie est dure pour tout le monde. La vie te donne les coups comme ça, tu te couches, tu te demandes que merde, c'est quoi comme ça? Tu regardes en arrière, tu regardes devant. C'est chaud partout. Tu pleures pour toi. Sache que tout le monde pleure. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Il a du boulot. Il pleure un enfant. Tu vas voir une autre personne.
Elle a des enfants. Elle n'a pas d'argent. Qui va régler le problème de qui? La vie est dure pour tout le monde. Arrêtez d'être ingrat. Ah non, moi j'ai pas d'argent. Oh, moi, tu as des enfants. Tu as un ventre qui peut faire des bébés. Tu as un toit où dormir. Il y a quelqu'un dehors qui n'a pas de toit. Sache que chacun porte ses problèmes. C'est comme je le dis toujours, mes amis, ceux qui marchent avec moi, ils savent ça. C'est une phrase que j'aime dire. Chacun a ses problèmes. Ne vois pas quelqu'un dehors, tu lui dis que ah, elle est bien. Hein. Maman, je la vois seulement sur ses photos. Elle est bien, elle là-bas en Europe. Tu me connais. Tu connais ce qu'elle fait tous les matins. Tu connais comment elle mange. Quand tu dis ça, moi, je te regarde avec tes enfants, tu dis waouh. Elle est encore enceinte. Hey, elle vient de se marier. Oh, ouais, c'est comme ça. Tu regardes pour moi, elle regarde pour toi. Battez-vous. La vie, c'est la bastonnade. La personne qui avait dit ça. Ah, Madame Foni, la vie, c'est la bastonnade. Battez-vous. Vous n'avez même pas encore commencé à vous battre. On se bat tous les jours que Dieu a créé la terre. Battez-vous. Tu sens que tu es au fond, redouble de prière. Tu sens que tu touches le fond, descends parce que tu n'as même pas encore commencé. Ce que tu cherches là, c'est bien au fond. Tu n'as même pas encore fouillé. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que ne baissez pas les bras. Parce que ce n'est facile pour personne. Apprenez à parler. Si un mal, si c'est trop lourd pour vous, parlez à quelqu'un. Écrivez aux gens. Et vous aussi, à vous qu'on écrit là. C'est quand quelqu'un vient t'expliquer son... C'est pas pour aller mettre ça sur la place publique. C'est pour cela que les gens ne vous expliquent même pas leurs choses. Parce que à peine quelqu'un vient t'expliquer son problème, tu es d'aller exposer ça sur la place publique. Quand quelqu'un te parle, ou bien vous avez tout le temps de jugement. Quand quelqu'un te parle, une réponse douce amène plus de paix. Quand quelqu'un te parle, écoute ce qu'il a à te dire. Écoute vraiment ce qu'il a à te dire. Tu n'es pas obligé de juger. Tu n'es même pas obligé de donner un commentaire. Parce que quand la personne te parle du fond de son cœur, c'est parce qu'il a envie que quelqu'un l'écoute. C'est tout ce qu'on vous demande d'écouter. Et vous aussi, c'est vrai, c'est facile pour personne, mais écoutez, un message à une amie par jour, comment tu vas et tout. Je voulais juste te souhaiter une bonne journée, ce genre de choses. Une vidéo, tu peux voir une vidéo sur Internet qui est drôle, tu envoies à la personne, ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens. En fait, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne baissez pas les bras, supportez vos problèmes, trouvez des solutions, mais le plus sûr, la solution vient de l'Éternel. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ne regardez personne. Je dis bien, n'enviez personne. Parce que chaque personne marche avec ses propres problèmes. C'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si vous avez aimé. Et je vous fais plein de bisous et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye. Moika.